Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tester deux filaments de la marque Eriwan. Donc le premier ce sera le Mini Rainbow, donc petit arc-en-ciel, et le deuxième ce sera le Ultra Silk rouge, donc cet effet soie, en tout cas brillant pour les impressions. Donc on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc on a différentes couleurs, on a un Benchy qui se trouve plutôt en orange, là on a un dégradé pour l'œuf qui est plutôt du marron, je sais pas, bleu turquoise vers du vert, là on a du bleu turquoise vers du vert donc pour notre peau, on a du jaune vers du... pas forcément marron mais plutôt du genre un rouge très foncé, et derrière on a un petit fail qui va donc plutôt du rouge foncé, marron, vert, du bleu, assez flashy, et plutôt sympa. C'est vraiment dommage que celui-là il est fait, je pense que le rendu aurait vraiment été sympa. Alors si on commence par le Benchy, on voit que sincèrement la qualité est vraiment pas mal. Là on pourrait se dire qu'il y a un petit défaut d'impression, mais en fait c'est juste la couleur qui change, il n'y a pas de souci en fait. Visuellement on peut se dire qu'il y a un problème, mais c'est juste la couleur donc qui était un petit peu différente au niveau de ce moment de la bobine. Donc on a sincèrement toute la cheminée, le pourtour de la cabine qui est plutôt pas mal fait. Donc sincèrement par rapport au Benchy c'est vraiment satisfaisant comme résultat. Ensuite si on passe au dragon, alors là je l'ai imprimé de manière un peu spéciale, c'est-à-dire qu'en fait j'ai simplement voulu vous faire un timelapse. Donc c'est pour ça que visuellement, si on zoome un petit peu, ici on a plein de petits accros et tout, c'est pas forcément parfaitement lisse. Donc en fait c'est tout simplement l'utilisation d'Octolapse pour faire mes timelapses, qui fait que la buse, évidemment, on va se mettre dans un coin du plateau, elle attend un peu, donc le filament descend un peu, même si j'ai un petit peu de rétractation, et donc quand il revient, il vient en mettre un petit peu. Donc surtout qu'en plus, j'avais poussé la température pour essayer d'avoir un rendu vraiment très brillant, donc au final, bon, c'est peut-être surtout le fait que j'ai monté la température qui fait que le résultat est un peu moins bien, donc je pense qu'il vaut mieux rester aux alentours des 200 degrés, pas plus. Là, je l'ai imprimé en 220, celui-là. Donc c'est pour ça que j'avais énormément de stringing, donc je peux vous montrer sur la photo du résultat. Donc j'ai évidemment nettoyé l'impression, donc comme on le voit, en retirant donc tous les petits filaments, j'ai passé un petit coup de décapeur thermique, j'ai essayé de poncer mais le résultat n'était pas forcément terrible, donc après évidemment on ne pourra pas retirer tous les petits défauts qui sont visibles. Donc si on passe au fail, là je l'avais imprimé en 190 degrés, et donc également avec le timelapse, donc en fait on voit que le résultat est beaucoup mieux. Donc c'est un peu dommage qu'il ait foiré, surtout que le résultat est vraiment très lisse, vraiment très propre. Sincèrement, celui-là aurait vraiment été sympa, c'est bon, sans doute un peu de ma faute peut-être, donc de mes paramètres, où quand il est revenu, il a dû casser un peu le bout de l'aile, ce qui est un petit peu dommage. Mais il y a quand même moyen de faire quelque chose de très sympa. Donc là, il est en taille 100%, et là, j'ai augmenté, je crois, en 130% de mémoire. Ensuite, si on passe à l'œuf, donc là pareil, on a pas mal de petits défauts liés à l'utilisation donc du timelapse évidemment, même si franchement visuellement on peut les enlever assez facilement. Si on retourne du bon côté, j'allais dire, de l'œuf, il n'y a vraiment pas de souci. C'est vrai que de manière générale les couleurs ne sont pas forcément ultra flashy, mais c'est un rendu assez particulier qui est quand même plutôt sympa, notamment sur le pot, donc imprimé en mode vase, où là le truc est vraiment super brillant et de vraiment bonne qualité. Donc même si on zoome dessus, on peut voir les lignes évidemment du filament, mais le rendu est vraiment sympa, et plutôt costaud en plus. Donc j'ai utilisé des paramètres un peu spéciaux donc pour utiliser le mode spirale pour avoir quelque chose de plus costaud, que je partagerai je pense sur une vidéo vraiment spécifique là-dessus. Un petit truc de genre 5 minutes ultra rapide donc pour vous expliquer les différents paramètres. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour maintenant du Mini Rainbow. Donc c'est des couleurs assez spéciales, évidemment, on ne devrait pas avoir un truc ultra flashy, un peu comme le Ultra Silk qu'on pourrait avoir derrière, qui a aussi une catégorie un peu à part de filaments, mais on a franchement quelque chose de très brillant, et les couleurs rendent plutôt pas mal. Donc franchement, je trouve qu'il est vraiment pas mal comme filament. Il faudra plutôt utiliser donc à des températures relativement basses, donc 190-200, par rapport à ce qui est donné sur la bobine, pour avoir quelque chose de vraiment sympa, notamment donc comme on peut le voir sur la partie brillante de ce petit dragon. Donc si on passe maintenant au Ultra Silk, déjà on peut voir une nette différence entre ces deux sapins. Je sais pas si ça rend forcément très bien sur l'image, mais celui-ci est beaucoup plus brillant que celui-ci, qui d'ailleurs a quelques soucis donc d'impression.
J'ai essayé de l'imprimer en fait en température relativement basse, donc c'est celui que je vous montre actuellement sur le timelapse. Donc évidemment le rendu pour les vidéos est plutôt sympa, mais ça détériore évidemment la qualité des impressions, parce qu'on a donc un mouvement qui n'est pas forcément très régulier de la tête, et on a donc une température qui est je pense un petit peu basse. Je l'ai imprimé en 190 et celui-ci en 210, donc 20 degrés de plus, et on voit qu'il est quand même nettement plus brillant, donc je sais pas si ça se voit très bien forcément sur l'image, mais le rouge est quand même, je trouve, beaucoup plus vif. Donc celui-ci, je l'ai imprimé en mode vase, donc il y a seulement une seule ligne. Donc si on zoome dessus, sincèrement, la qualité est vraiment pas mal. Donc on voit, je pense d'ailleurs, la ligne qui doit commencer à cet endroit-là. Donc c'est franchement quelque chose de très très discret, je l'avais même pas vu au début. Et pareil, donc là où on n'a pas donc cette ligne de départ, la surface est vraiment ultra brillante et vraiment sympa. Notamment pour imprimer tout ce qui est déco de Noël, je pense que ça rend plutôt bien. Ensuite, si on fait le tour donc, du Benchy, franchement la qualité est vraiment, vraiment bien. Le rendu est vraiment pas mal. On n'a même pas de saut ou de soucis donc, liés à l'impression de l'arche, et notamment ce point-là qui est forcément le plus compliqué à imprimer, qui pose souvent des soucis. Mais là, sincèrement, le rendu est vraiment pas mal. Donc celui-là, je l'ai imprimé en 190 degrés de mémoire. Ensuite, donc j'ai utilisé les mêmes paramètres que le petit sapin, donc pour faire le grand, parce que je me suis dit, quitte à ce qu'il soit bien fait, autant qu'il serve réellement. Donc pareil, j'ai un mode spirale qui est assez costaud. Donc là, pareil, le rendu est vraiment très très brillant. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à redire. Niveau de l'impression, donc on voit les différentes lignes ici, si on se rapproche un peu, c'est vraiment ultra propre. Donc du coup, je recommande vraiment ce filament-là. Celui-ci est un peu plus particulier donc par rapport aux couleurs, mais le rendu est vraiment sympa aussi. Alors le Ultra Silk, franchement, il est ultra brillant. En plus, je crois que le rouge, c'est vraiment une des nouvelles couleurs qui viennent de sortir. Donc si vous voulez quelque chose de brillant avec un rendu un peu sympa pour faire des pièces un petit peu spécifiques, c'est franchement, je pense, pas mal. Donc si vous voulez imprimer des pièces avec un rendu un peu spécifique, même un peu, j'allais dire, en mode tuning, à modifier donc votre imprimante ou d'autres choses, et d'avoir une couleur qui soit vraiment un peu flashy, même genre, je sais pas moi, pour une trottinette ou un truc comme ça, le silk est vraiment très brillant et vraiment sympa. Après, donc comme je le disais, le multicolore, ça reste quelque chose d'un petit peu plus particulier, donc on sait jamais vraiment quelle sera la couleur de notre impression. Donc le rouge est quand même vraiment une couleur évidemment spécifique pour pouvoir utiliser aux périodes de Noël, donc on peut faire évidemment des décos donc avec des boules de Noël qui sont vraiment très brillantes et vraiment super sympas. Je pense que dans le sapin ça va plutôt rendre bien. Donc on a maintenant fait le tour de nos deux bobines, donc le Mini Rainbow et le Ultra Silk rouge de chez Airy-One. Donc évidemment je vous les mets en lien dans la description si c'est des choses qui vous intéressent. Donc je ferai d'autres vidéos sur d'autres bobines, donc peut-être un petit peu plus techniques. Donc j'en ai pas mal qui sont en stock, je les vois qui s'empilent. Pour lesquels j'ai vraiment envie de faire des vidéos, mais ça prend évidemment un petit peu de temps parce qu'il faut que je trouve déjà les bons paramètres d'impression. Il faut que je trouve des modèles qui soient intéressants, que j'essaye de faire des timelapses qui foirent parfois un petit peu comme le petit dragon, ce qui est forcément un petit peu dommage. Mais clairement, j'ai envie de vous partager tout ça en vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!